Ok, aujourd'hui on va parler du film Backroom qui est sorti je suis allé le voir tout à l'heure et je vais être honnête avec vous, j'avais très peur en allant le voir. Pas peur dans le bon sens du terme parce que peur on peut se dire ouais putain il m'effrayait déjà, mais non, peur parce que les Backrooms à la base c'est vraiment pas un univers que j'aime tant que ça. Je sais que c'est devenu un énorme morceau de l'horreur internet. Je sais que ça parle à plein de gens, que ça évoque cette esthétique liminale, ces couloirs jaunes, ces néons dégueulasses, ces pièces vides qui donnent l'impression d'avoir été générées par un cauchemar administratif. Tu vois, c'est vraiment, on est dans l'enfer des mairies en France. Et forcément, comme beaucoup de monde, je suis tombé dedans à travers des vidéos, notamment celle de Feldup. Et tout ce grand bain de l'horreur du web, des creepypastas, des légendes numériques, des formats VHS et des images trouvées, des trucs qu'on regarde à 3 heures du matin en se disant qu'on va dormir normalement après, alors que pas du tout, tu meurs. Euh, et moi, les creepypastas, j'ai vraiment baigné dedans. J'ai été client, voire même très 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 client. Donc sur le papier, un film backroom, ça pouvait m'intéresser. Mais en même temps, les backrooms, c'est un concept de merde. Voilà, je vous le dis, hein, dans le sens où on avait déjà les SCP, je vous inviterai à vous renseigner un petit peu, voilà, sur internet, aller voir un petit peu ce que c'est, heu, qui était déjà un délire collectif, parfois très cool, mais aussi voilà, très inégal. On empile des idées étranges jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Tu vois? C'est-à-dire que, le concept de SCP comme les backrooms, il y en a un qui a un premier petit concept et puis tu as une centaine de personnes qui vont se mettre à écrire par-dessus et rajouter du contenu. En soi, je trouve ça très intéressant. C'est super que internet ait pu produire un truc comme ça. Dans les faits, j'estime que c'est très médiocre, que, il y a 90 à jeter dans ce genre de truc et autant SCP, je pouvais apprécier ça à l'époque, vite fait, parce que quand tu te perds sur les pages SCP, tu te dis: «Putain, c'est pas terrible» et les backrooms, eh ben j'ai longtemps eu l'impression que c'était encore 10 crans en dessous, de SCP. Alors, ouais, il y a une image forte, une ambiance forte aussi, mais derrière, bah, il y a pas grand-chose. Tu vois? C'est beaucoup de bruit pour des couloirs jaunes et des variantes avec, des entités, des conneries, bref. Là où ça devenait intéressant, en revanche, c'est ce que internet a pu en faire ailleurs, notamment avec le créateur sur YouTube, à savoir Kane Pixel et avec cette manière qu'il avait de reprendre le mythe pour lui donner une vraie grammaire visuelle, une vraie logique d'angoisse, une vraie sensation d'exploration impossible. Il se contentait pas de nous envoyer un truc du style allez, tiens, regardez des couloirs bizarres, attention, un monstre. Non, il comprenait quelque chose de plus profond dans l'esthétique liminale et dans ce qu'on pouvait proposer de peur dans tout ça. Et donc forcément, quand je suis rentré dans la salle de cinéma, j'étais partagé. D'un côté, j'avais envie d'y croire et de l'autre, quand j'ai vu la masse de gamins qui sont rentrés dans la salle, hein, des jeunes adolescents débarquer autour de moi, je me suis demandé si mes passions n'étaient pas en train de m'attirer dans des abysses inquiétantes. J'étais là en train de me dire, putain, j'aime les mêmes trucs que les enfants, c'est un peu con. Mais bon, j'ai assumé, je me suis assis et franchement, j'en suis ressorti émerveillé. Parce que oui, je vais le dire directement, hein, je pense qu'ils ont réussi à faire de l'or avec une base que je trouvais franchement pas terrible. Et le premier truc qui m'a sauté au visage, c'est évidemment la direction artistique. Personne pourra vous dire le contraire. Là, je pense que le travail a été fait, et même plus que ça, je trouve qu'il a été fait avec une intelligence assez impressionnante. Le film comprend ce qu'est l'horreur liminale. Il se contente pas de recopier les images que tout le monde connaît, ni de nous balancer des couloirs jaunes avec des néons et tiens, de temps en temps, je te sors un monstre. Non, il travaille l'espace, il travaille le vide et le malaise. Les éclairages fluorescents bourdonnent comme s'ils étaient là depuis toujours et ça résonne, c'est un peu étrange. Les moquettes géométriques jaunies donnent une impression d'un lieu à la fois familier et profondément hostile qui a peut-être un peu trop vécu et c'est étrange. Les pièces s'enchaînent sans logique, comme si l'architecture avait été carrément dysfonctionnelle, carrément une espèce de bug dans la matrice. Les meubles, les couloirs, les angles, parfois même les créatures ou les pièces elles-mêmes semblent légèrement déformées, comme si tout avait été copié, recopié, compressé, puis recraché par une machine malade. J'ai même l'impression
je me permets de le dire comme ça, mais que les premiers temps où ChatGPT faisait n'importe quoi en générant des images et où c'était dégueulasse, j'ai l'impression qu'on est devant ça, qu'on est devant une espèce de machine qui a essayé de recracher des souvenirs oubliés de choses qui hésitent, qui tentent d'être comme nous. D'ailleurs, c'est ça le principe de la vallée de l'étrange dans l'horreur, c'est le fait que il y a face à nous quelque chose qui essaye d'être comme nous, d'être comme quelque chose de familier. Et clairement, ce film, je trouve qu'il a eu le bon goût de restituer cette chose-là précisément. C'est là où le film est très fort, hein. C'est pas juste un décor de creepypasta, non, non. On est dans un espace qui agresse doucement le cerveau. Et j'ai vu dans le film beaucoup de références d'ailleurs à l'horreur d'internet, bien sûr, mais aussi à quelque chose de plus littéraire, hein, plus tordu, plus viscéral. Notamment dans la scène de poursuite finale, hein, qui m'a énormément fait penser à La Maison des Feuilles, notamment hein, dans l'idée d'un espace impossible qui se creuse et qui se dérobe jusqu'à devenir grand à l'intérieur, avec une espèce de puits sans fond au milieu de ce dédale. Tout comme dans le projet très primitif hein, de se dire tenez, on va explorer ce lieu et on va s'attacher avec des cordes. Ouais, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait penser voilà, à La Maison des Feuilles, hein, comme je l'ai dit juste avant. Et moi qui suis souvent à la recherche d'œuvres liminales, ben, je peux le dire, pour l'instant et pour l'heure, ce film fait partie de ce que j'ai vu de plus réussi dans le genre, ni plus ni moins. C'est peut-être même la meilleure présentation des backrooms que j'ai vu à ce jour, hein, que ce soit dans des petits projets YouTube, dans des courts-métrages ou même dans le jeu vidéo. Parce qu'ici, on ressent vraiment l'enfer des backrooms et surtout, le film comprend que la peur, elle vient pas forcément de l'action. À l'inverse de ce que les backrooms nous proposent sur internet, hein. Sur internet, c'est ouais, des lieux qui nous mettent dans une émotion un peu bizarre et puis des fois il y a plus d'air ou on sait pas et puis c'est surtout blindé de créatures et des fois il y a des créatures et pas des créatures, machin. Bref, ça joue surtout sur allez une logique trop jeu vidéo hein, sur internet, alors que là pas du tout. C'est bien plus viscéral, ça nous touche bien plus profondément et surtout ben, le film il comprend que la peur elle vient du vide, du décalage et du fait qu'on reconnaît presque les lieux, mais jamais complètement. C'est comme un escape game torturé, un escape game cauchemardesque, sauf que voilà, il n'y a pas de logique, pas de règles claires. Et tout ça, c'est fondamental parce qu'en réalité, bah, les backrooms, ils font pas seulement peur parce qu'elles sont étranges, elles font peur parce qu'elles se ressemblent un peu trop à des lieux qu'on connaît déjà. Voilà, c'est les bureaux vides, voilà, des couloirs, des morceaux de magasins, des meubles connus qui finalement finissent distordus et qui créent des perspectives un petit peu étranges. Allez, pour l'anecdote, hein, j'étais tout au fond de la salle et du coup j'avais de belles perspectives avec le plafond, les côtés, toutes les chaises. Creuser les perspectives encore plus loin à l'intérieur du film, j'avoue que j'étais comme envoûté devant, hein. Et c'est pour ça que le choix du personnage de Clark, hein, ce marchand de meubles, est à mon avis très 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 bien vu. Parce qu'au début, on le voit déjà comme quelqu'un qui porte une forme d'épuisement. Il a cette dépression visible sur le visage, cette fatigue du quotidien, hein, ce rapport du travail à la vente. Ça le pèse et l'acteur est exceptionnel pour ça. Quand il rentre dans les backrooms, c'est une autre personne. Euh, c'est pas que c'est son monde, mais il ressent quelque chose, il a cette envie de l'explorer. Il a une peur, quelque chose qui le travaille au fond de l'œil, mais il arrive euh, à nous transmettre aussi cette envie d'explorer un petit peu plus loin. Vous savez, cette espèce d'état entre la peur et l'envie d'exploration, l'envie d'en savoir plus, un petit peu comme quand on consomme un produit culturel qui nous fait peur, comme un film d'horreur. Il a le même regard que quelqu'un qui va regarder un film d'horreur. Et enfin, une troisième phase que je spoilerai pas ici, mais c'est vrai que c'est un acteur qui a été pour le coup exceptionnel. Donc pour le coup, je m'attendais pas à ça. On se plaint souvent hein, des films d'horreur avec voilà, des acteurs un peu moyens, un peu débutants et tout ça. Non, là, clairement, on est face à quelqu'un qui a de la bouteille et qui nous le fait savoir. Et par-dessus, parlons aussi du son, hein, parce que dans l'horreur liminale, il y a pas seulement, c'est pas seulement, je trouve, une affaire d'image, c'est aussi une affaire d'ouïe. Hein, dans ce film, il y a le traitement sonore qui est capital. Les backrooms sont pas seulement inquiétantes parce qu'on les voit, j'ai l'impression aussi qu'on les entend. Euh,
il y a pas de bruit naturel, il y a pas de vent, pas d'oiseaux, pas de circulation, pas de vie extérieure, comme à l'inverse du film, hein, quand on est hors des backrooms. Non, non, ici, j'ai l'impression que le silence, il a été travaillé comme une matière, hein, dans cette œuvre et comme le cerveau déteste le vide, eh ben, il tente de le remplir et du coup, c'est vrai qu'on entend un micro-bruit à des moments et puis peut-être un petit truc par là-bas. Tiens, c'est quoi ce drôle de bruit? C'est pas pareil que cet autre néon qui résonnait bizarrement, non? C'est autre chose. Tiens, c'était des pas, ça, au fond? C'est terrible ce que ça fait. Et l'acoustique du film, pour moi, elle est terriblement réussie, hein. Des pas étouffés sur la moquette, peut-être c'est un écho, peut-être on sait pas. Vraiment, c'est une présence qui est là et qui fatigue. Mais dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, hein, pour aller avec le bon sens de l'horreur. Et ça, Kane Pixel l'avait déjà très bien compris, hein, dans ses vidéos YouTube. Hein, il savait déjà créer une ambiance sonore lourde, poisseuse et inconfortable. Mais au cinéma, ça prend une autre ampleur. Vraiment, on est enfermé là-dedans, on peut pas juste se dire tiens, c'est quelconque, non. Là vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, pour le coup, on a affaire à un très jeune réalisateur de 20 ans à peu près, hein, qui est un pur génie. Voilà, parce que clairement, parlons un petit peu de lui, parce qu'on est en droit de s'attendre à quelque chose de très solide de sa part. C'est quand même lui qui nous a sorti, hein, le succès de sa web série originale sur une ambiance similaire. Mais clairement, entre les réussites qu'on peut avoir sur YouTube et un long métrage, il y a un monde, il y a quand même un gouffre qui les sépare. Et là, le film m'a surpris. Avoir investi autant dans ce jeune homme pour qu'il nous ponde un truc aussi exceptionnel, vraiment un grand bravo. Parce qu'il ne se contente pas d'étirer juste sur voilà, les 10 minutes qu'il nous faisait sur YouTube sur 1 heure et demie. Non, non. Il repense le format. Les backrooms sont nés dans une logique de POV, hein, dans une logique de found footage, ok, avec la caméra perdue, on a retrouvé une VHS et c'est un document pseudo-archivé. Non, non. Il y a une grammaire très efficace sur Internet là-dessus. Euh, mais clairement, au cinéma, et pour ça, ça n'aurait peut-être pas suffi. Et pour faire un vrai film, moi, je pense qu'il faut ancrer les personnages un petit peu plus, ce qu'ils ont cherché à faire ici et qu'ils l'ont fait avec brio. Ils ont réussi à créer une réalité assez pesante pour qu'elle fonctionne autant en POV, hein, en found footage, que quand la caméra cherche à nous faire donc des prises de vue bien plus stylisées, bien plus filmiques, finalement. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ceux qui reprochent au film son démarrage un peu lent. Voilà, pas du tout. Parce que moi, au contraire, je l'ai trouvé très pertinent. Il laisse de la place à des personnages pour nous les installer, tu vois. Il insiste notamment sur Clark, que j'ai cité juste avant, son quotidien, sa fatigue, son environnement, ses interactions. Et donc, Clark, revenons un petit peu dessus, hein, mention spéciale à l'acteur, comme on l'a dit juste avant, mais au-delà de son interprétation qui est excellente, clairement, c'est un personnage très intéressant, ambigu. On a de la peine pour lui, mais en même temps, il est un petit peu particulier. Et clairement, c'est très bien joué de nous le mettre autant en relation avec du coup sa psy, qui va elle aussi s'inviter à l'exploration. Parce que clairement, ce sont quand même deux personnages drastiquement opposés. Et quoi de mieux que les backrooms pour nous faire ressortir le pire qu'ils pouvaient avoir en eux. D'autant que même si la psychologue, elle n'a pas été plus que ça poussée, je trouve que son personnage est quand même très intéressant. On a des petits flashbacks sur son passé, sur sa vie d'avant, sur ses souvenirs. Et j'ai l'impression que le film tente justement d'aborder ce sujet-là avec ce parallèle qu'il fait avec les backrooms et le fonctionnement des backrooms, puisque au final, les backrooms, ils sont en train de réinventer un mythe. À la base, c'est un mythe qui est né sur Internet. Et là, ils sont en train de réinventer le mythe en mieux. Et c'est ce que j'ai trouvé fantastique dans le film. On va y revenir, je pense, un peu plus tard, hein. Mais déjà, sur la mise en scène, ça marche. Sur les acteurs, ça marche. Et sur l'histoire aussi. Pour moi, vraiment, je suis ressorti de là plus que enchanté. Et d'ailleurs, le film, il joue vraiment avec nous. Il arrive à nous faire rendre paranoïaques. Des fois, on aperçoit un truc dans le coin de l'écran. On se demande si ce mouvement était normal, si c'est juste notre cerveau qui a paniqué, si c'est la texture du mur qui est bizarre, ou sinon, il est déformé.
Il y a une tête là dans les vêtements là, c'est quoi ce truc là? Il y a vraiment une tête, j'ai l'impression, attends, mais c'est une tête humaine, c'est quoi? C'est fou. Vraiment, ce film joue avec nous d'une manière, où la poésie de l'horreur, m'avait rarement autant, transporté que dans un film de ce style-là et donc, vraiment encore une fois un grand bravo. Et franchement, quand un film arrive à donner l'envie d'explorer un peu plus loin l'univers que je pensais ne pas aimer, déjà il a gagné quelque chose. J'ose même le dire, avec autant de soins apportés au projet, ben, j'espère vraiment qu'il y aura une suite un jour. Parce que déjà, avec ça, avec une telle matière, et je pense qu'il y a moyen d'explorer encore un petit peu plus. Alors évidemment, il y a un point qui me pose davantage de questions, à savoir les entités. Ah, parce que bien sûr, dans le film, on ne va pas seulement être confronté à des espaces vides, euh, on est confronté aux fameuses entités. Et là, je vais pas être d'accord avec une partie de la fanbase, et peut-être en même temps, oui, parce que certains puristes vont peut-être regretter l'absence de créatures emblématiques, ou le fait que le film ne reprenne pas tout le bestiaire connu des backrooms. Et moi, au contraire, je trouve que c'est une excellente décision. Très franchement, les créatures emblématiques des backrooms, dans beaucoup de versions du mythe, ben, je les trouve inintéressantes. Je trouve que ça ressemble souvent à des idées empilées par des gamins qui ont recraché ce qu'ils ont consommé dans des jeux vidéo ou d'autres creepypasta et qui nous les ont servis ici. Ça devient vite un catalogue de monstres et à mes yeux, ça affaiblit complètement la puissance du concept. Donc le fait de recréer la mythologie, de repartir sur quelque chose de plus proche de nous, de plus flou et de moins identifiable, eh ben, je trouve ça très bien. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Parce que la vraie backroom, bah, c'est pas le monstre, c'est, les backrooms en entier. Maintenant, là où je suis un peu plus partagé, c'est que les entités du film sont parfois difficiles à comprendre. Alors ça joue aussi avec le fait qu'elles génèrent de l'horreur, mais pas que. Elles attaquent et parfois pas du tout. Elles semblent ultra violentes et puis finalement pas tant que ça. À la fin, on se dit que c'est terrifiant, mais aussi que ça se gère presque trop facilement. Finalement, non, c'était plus que gérable. Pour le coup, ça m'a un peu perdu. Et je crois que l'horreur, même si elle n'a pas toujours besoin d'être expliquée, eh ben, le peu qui est tangible face à nous, eh ben, il faut quand même garder une certaine cohérence, je crois, les gars. Enfin, ça me semble faire partie d'un peu de logique. Et je crois que c'est peut-être le seul point noir. Voilà, c'est la seule réserve que je garde, moi, sur le film. Parce qu'attention, hein, il y a des moments aussi dantesques avec ces fameuses entités. Je trouve que c'est du très très bon boulot aussi qui a été fait là-dessus. Je conspue pas entièrement ce concept-là, en partie en effet, mais il y a quand même du très très bon, hein. Moi, je vois surtout que des qualités à ce film et notamment à ce petit point noir-là, hein. Le film, voilà, il laisse aussi énormément de zones d'ombre, mais dans l'horreur, bah, c'est souvent ce qu'on aime, hein, comme je l'ai dit juste avant. Tout expliquer serait une erreur et les backrooms fonctionnent justement parce que on ne sait pas exactement où on est et comment ça marche, ni pourquoi ça existe, ni ce que ça veut faire de nous. Et je spoilerai pas plus, mais c'est vrai que même sur la fin, où on est peut-être amené à comprendre quelque chose en plus, et on comprend des choses en plus, eh ben non, ça reste timide et ça nous l'explique pourquoi. Et donc je trouve ça très élégant, ce qui ouvre aussi potentiellement vers une suite, et c'est pas pour me déplaire. Je trouve qu'ils sont en train de faire quelque chose de très très fort, à réécrire la légende des backrooms en version plus mature, plus maîtrisée, plus cinématographique, un petit peu comme avait pu le faire le jeu vidéo Control, avec l'imaginaire des SCP. Hein, cet autre mythe d'Internet, mais à mes yeux, avec une force encore supérieure hein, dans le rapport à l'espace, à l'angoisse et à la sensation de perte. Parce que là, on n'est pas simplement dans de la récupération d'un mythe d'Internet pour en faire un produit d'horreur opportuniste. Et j'avoue que j'y ai pensé en allant au cinéma. Et on n'est pas du tout là-dedans. Mais au contraire, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui arrive à inquiéter, qui arrive à fasciner, avec des artifices qui se voient, qui peuvent s'analyser cinématographiquement parlant, en termes de mise en scène et tout ça.
et ça reste du très, très bon travail. Donc oui, je vous invite vivement à aller voir ce film. Ces derniers temps, d'ailleurs, le cinéma d'horreur nous propose pas mal de très bonnes pioches et celui-ci en fait clairement partie. Donc même si vous aimez pas spécialement les backrooms comme moi, hein, même si voilà, vous trouvez que le concept de base est limité, que c'est un truc de gamin, même si vous avez peur de tomber dans un simple film pour adolescents nourri aux creepypasta et aux vidéos TikTok d'horreur, bon, clairement, dites-vous bien que le film vaut mieux que ça. Il prend le mythe au sérieux sans se vautrer dans le fanservice. Voilà, tout simplement, il respecte l'esthétique d'origine, mais il la dépasse. Voilà, il semble comprendre aussi l'horreur liminale, du moins il semble lui donner de nouvelles lettres de noblesse, je dirais. Et surtout, il me donne envie d'en voir plus et je crois que juste pour ça, c'est suffisant pour se dire que c'est déjà un très bon film. Donc par pitié, j'espère vraiment qu'une suite pourra, un jour sortir. Il faut surtout que, voilà, Kane Pixel puisse, continuer de faire des films parce que si c'est ça, son passage au cinéma, alors je veux voir ce qu'il peut construire après. Ça a été génial, de chez, A24 de lui avoir, donné tout ce fric pour recruter de si bons acteurs et lui donner autant de moyens. Par pitié, faites pareil encore, après.